Bonjour mes petits cancers, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous y retrouver comme tous les mois pour votre taroscope, votre guidance générale. En tout cas, ce sera pour le mois de juin aujourd'hui, le mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de mai. J'espère aussi que vous avez beaucoup de... moi, je ressens une certaine ouverture d'esprit. C'est comme si vous vous ouvriez au monde. Je ressens quelque chose comme ça. Donc, j'aime bien dire comme ça ma première phrase que l'on m'envoie. Voilà, il y a comme une ouverture au monde, peut-être une redécouverte de quelque chose. On va voir avec votre tirage. N'oubliez pas, s'il vous plaît, à la fin de la vidéo, à liker ou à laisser un petit commentaire et même surtout à vous abonner et puis à partager aussi. Alors abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, mais n'hésitez pas à partager aussi afin de faire en sorte que ma chaîne évolue de mois en mois grâce à vous et à votre intérêt que vous lui portez. Voilà, on va démarrer tout de suite mes petits cancers avec votre énergie du mois pour laquelle j'ai combiné deux cartes. Une carte du tarot akashique et une carte de l'oracle, le langage secret de la lumière. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, prenez vraiment que ce qui vous parle, ne cherchez pas à garder des énergies qui ne sont pas les vôtres. Si vraiment ça ne correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je sais, je le répète tous les mois, mais c'est important. Alors, pour mes petits cancers, vous qui êtes très intuitif, très imaginatif, très protecteur aussi, hein, beaucoup de passion en vous, beaucoup de tendresse aussi, peut-être un peu rêveur. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juin 2023, donc avec le tarot akashique? Voici la carte qui est sortie, la carte de l'ascension. Alors, c'est une carte qui est très positive en soi, mais qui n'est peut-être pas si facile. Dans l'idée que, voilà, pour arriver à votre but, parce qu'apparemment vous avez un but précis, eh bien il va falloir grimper. Il va falloir vraiment avoir beaucoup de volonté, peut-être faire un effort colossal ou avoir une motivation vraiment exceptionnelle pour arriver à votre but. En tout cas, c'est une carte où l'on atteint son objectif. Il pourrait peut-être s'agir d'une promotion dans votre travail, l'obtention d'un poste beaucoup plus élevé dans l'avenir, peut-être quelque chose qui se réalise aussi dans votre vie privée, comme l'achat d'une maison. Vous avez galéré mais vous y arrivez, peut-être que vous améliorez aussi votre maison, vous faites peut-être des travaux. En tout cas, il y a vraiment un objectif qu'on atteint, mais on ne l'atteindra pas très facilement. Voilà, on a vraiment la notion ici de vraiment se donner à fond, peut-être dans votre propre travail, être un peu acharné, voyez, avoir de la persévérance pour pouvoir obtenir ce que l'on désire. Alors cette carte vous motive aussi à continuer de faire des efforts si cela est nécessaire, de produire des efforts, de produire aussi de la motivation, peut-être de l'entêtement. En tout cas, il y a un objectif ici, un objectif que l'on peut atteindre, mais qui ne sera peut-être pas si facile. Et puis, avec le langage secret de la lumière, on a la couleur. Alors moi, déjà, l'idée de la couleur, quelque chose qui est coloré, c'est quelque chose qui est joyeux, qui est lumineux, qui apporte de l'espoir, qui apporte un réconfort, une certaine lumière, bien entendu. Donc peut-être que vous êtes en train justement d'atteindre un objectif ou d'être vraiment dans un investissement de votre personne, et que cela colore votre vie, que cela vous apporte de la lumière, de la douceur. C'est comme si vous alliez laisser derrière vous des vieux schémas, des choses, des vieilles pensées, vous voyez, des choses qui vous paraissaient fades.
c'est comme si vous passez à autre chose, voilà, de plus enthousiasmant, qui vous met du baume au cœur, qui vous ouvre à la vie, qui vous ouvre à l'amour, qui vous ouvre au travail, qui vous ouvre à votre quotidien. Oui, je vous parlais d'ouverture tout à l'heure, c'est ce que je ressens. C'est comme si vraiment quelque chose s'offrait enfin à vous et que vous aviez besoin peut-être aussi de guérir d'un passé compliqué ou de quelque chose qui ne vous convient plus. Moi, c'est plus ça que je comprends, que je ressens, et d'accueillir enfin l'équilibre. Alors, vous adaptez à votre situation parce que ça peut vraiment parler de plein de choses, hein, du travail comme de l'amour, de la vie personnelle. Voilà, on s'investit, il y a un investissement et cet investissement apporte de la lumière, de la couleur dans son quotidien et ça fait du bien. Moi, je sens un mois de juin lumineux. C'est vraiment, c'est peut-être même votre propre lumière intérieure qui rejaillit en ce moment. Donc peut-être que vous êtes plus enthousiaste, plus gai, plus joyeux, plus à l'aise, plus équilibré aussi. Alors, on va voir ce qu'il en est, ce qu'il en ressort avec l'oracle des miroirs. Alors, vous voyez déjà la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'évolution. Alors, l'évolution, la seconde, c'est celle-ci. Après, on a eu celle-ci et celle-ci. Alors, sur notre évolution ici, on a de la jalousie. Donc, voilà. C'est certain que, de toute façon, le bonheur des uns fait la jalousie des autres. Hein. On est bien conscient que c'est comme ça. Donc, il y a bien une évolution au sein de votre vie qui se fait en ce moment. Quelque chose qui vous apporte vraiment du bonheur. Moi, je pense qu'il y a vraiment du bonheur. Ça va créer de la jalousie autour de vous. Mais vous, par contre, ça vous met du peps. Moi, je vous sens comme ça. Hein. Je sens qu'il y a quelque chose ici qui vous pousse, qui vous booste, qui vous donne envie de. Et regardez ce qu'on a ici. Je vais baisser l'écran d'ailleurs parce que vous ne voyez pas les cartes. Du coup, eh bien, on a le compromis. Donc, vous voyez, il y a bien une signature, il y a bien un contrat, il y a bien quelque chose qui se concrétise, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'acquisition d'un bien, n'importe quoi, une voiture, une maison, je ne sais pas. Adapter. Ça vous amène vraiment beaucoup de bonheur. Et forcément, ça crée de la jalousie. Donc, ça peut être aussi au sein du travail. On va voir hein, ce qu'il en ressort avec les autres cartes. Mais effectivement... ce qu'il y a ici, c'est pour vous, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un coup de pouce du destin. Hein, c'est ce qui me vient à l'esprit, là. Un petit coup de pouce du destin qui... peut-être que ça fait longtemps, vous voyez, que vous êtes voilà, dans cet état un peu de recherche, d'ascension, de recherche de bien-être, de recherche de guérison de quelque chose. Et ça y est, ça vient. Ça y est. Ça se décante pour vous. Alors, voyons sur l'évolution. Pour nos petits cancers, s'il vous plaît. À quoi peut-on associer cette évolution? À l'occupation. Je pense que c'est au niveau du travail. Il y a quelque chose ici qui réussit pour vous. Je pense que c'était long. Regardez, c'est bien la peine et le travail. Hein. Ça a été long, hein. Ça a été très compliqué pour vous. Alors forcément, vous êtes dans une réussite. Ça arrive. Peut-être que vous montez petit à petit, vous voyez, les échelons. Et forcément, la jalousie est ici. Hein, au niveau de votre entourage au travail. C'est quelque chose qui vous peine hein, quand même. Hein. Mais regardez, vous avez vraiment tous les honneurs. Vous avez quelque chose ici vraiment qui vous apporte cette fameuse lumière du départ. On a vraiment cette énergie débordante, on a cette ouverture à la vie, on a quelque chose, une opportunité, une ouverture qui vous transporte dans votre vie. C'est comme si d'un seul coup, les choses allaient basculer alors que ça fait longtemps que vous attendez ça et que les choses vont basculer. Regardez, vous avez un message sur le compromis. Vous allez avoir un message, vous allez avoir un courrier, vous allez avoir un mail, vous allez avoir un appel téléphonique. En tout cas, vous attendez ça avec impatience et ça va arriver. Et ça va se concrétiser.
C'est bien ça, hein. C'est super positif, hein. Alors, on va continuer, puisqu'on est bien dans cette idée-là. On va continuer avec le sens de la vie. Donc, c'est bien au niveau du travail, au niveau de vos occupations. Là, il y a une évolution qui se fait, qui provoque de la jalousie autour de vous. Mais alors vous, par contre, c'est vraiment un éclat de bien-être, j'ai envie de dire, hein. L'équilibre arrive, hein, les petits cancers. Hein. L'équilibre arrive pour ce mois de juin. Alors, ça peut déborder sur juillet. Hein, ça peut être vraiment... regardez, leadership. Prenez en main cette situation. Surtout, ne laissez pas passer l'occasion. C'est vraiment quelque chose qui... Moi, je pense, hein, avec la carte de l'ascension, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. C'est quelque chose que vous méritez aussi. Hein. Je pense que vous avez vraiment beaucoup donné pour pouvoir atteindre votre but. Hein. Pardon. Nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Alors, pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me chatouille. Pour certains, cela peut être un travail, justement, au niveau de la nutrition. Nutritionniste, diététicien, diététicienne. Voilà, il y a quelque chose, peut-être au niveau aussi, peut-être des fruits, des légumes, de l'agriculture. Vous voyez, ça touche vraiment, décidément, ça me fait même tousser. Ça touche vraiment tout ce qui peut parler de nourriture. Alors, ça peut être une nourriture intellectuelle aussi. Hein. Vous pouvez peut-être vous nourrir justement de ce travail. Bon, déjà, en vivre, mais vous nourrir, c'est-à-dire vous nourrir intellectuellement. Vraiment, quand on réussit dans la vie, quand on réussit quelque chose, on se nourrit tous les jours de ce que l'on fait, parce que tous les jours, on apprend. Donc, il peut y avoir vraiment une idée de travailler au niveau alimentaire. Voilà, ça peut être vraiment de travailler sur des maladies, des TCA, des troubles du comportement alimentaire, ou alors peut-être aussi que vous allez travailler vous-même sur vos propres problèmes alimentaires. Hein. Mais ici, vous prenez les choses en main. Et du coup, ça vous fait du bien aussi. Vous voyez, il y a la santé hein, qui est ressortie. Hein. Alors, vous voyez, il peut y avoir deux lectures. Ah, il y en a deux, c'est dommage. Il peut y avoir deux lectures. Il peut y avoir la lecture que vous investissez dans un travail que vous aimez et qui touche la nutrition. Mais ça peut être aussi pour vous, pour votre propre bien-être à vous, pour votre santé. Peut-être que vous prenez les choses en main et que vous avez décidé, bien parce qu'il le faut, de faire un régime, d'adapter d'équilibrer votre vie alimentaire. Voilà, ça peut tourner autour de ça. Peut-être que vous aimez cuisiner, vous avez un métier de cuisinier et de cuisinière, vous avez envie, voilà, peut-être aussi d'apprendre ou d'apprendre aux autres. On vous dit de laisser aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Alors, peut-être qu'il ne faut pas non plus être trop dans le contrôle. Hein. C'est comme si on vous disait, laissez un petit peu faire les choses, ne contrôlez pas tout, n'essayez pas de vous approprier la situation à vous seul. Je pense que non, c'est peut-être pas ce qu'il faut. Vous avez peut-être besoin aussi d'être accompagné. Vous avez peut-être besoin de travailler avec d'autres personnes ou d'être accompagné dans une démarche de nutrition. Il y a quelque chose de bien de toute façon. Hein. Dans tous les cas, c'est très positif. Hein. Alors, on vous dit, voilà, vous prenez les choses en main. Vous prenez en main cette situation, c'est bien, parce que vous décidez, vous, que les choses changent. Mais après, peut-être qu'il faut aussi ne pas tout contrôler tout seul ou toute seule. Ah ben, bon sang, c'est pas vrai. Allez, une dernière pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Juin 2023.
En tout cas, c'est très très bon pour votre santé. Regardez, on a l'enseignement. Vous voyez, ouais, j'avais un peu cette notion là de voilà d'être dans d'apprendre ou d'apprendre à quelqu'un d'autre. Je vous ai dit, vous inspirez les jeunes à apprendre. Donc vous êtes peut-être dans une voilà dans une situation de professeur. Vous enseignez. Vous enseignez aux autres, vous enseignez aux enfants. Vous avez décroché quelque chose ici, peut-être un contrat au niveau de l'éducation nationale. C'est quelque chose vraiment qui vous transporte, j'ai l'impression. Alors si c'est pas, voilà, si c'est pas, ça peut être des enseignements supérieurs aussi. Hein. Ça peut être aussi, voilà, on enseigne à quelqu'un aussi la notion de prendre soin de soi. Vous voyez, il y a quelque chose qui tourne autour de la santé et du travail. Donc c'est vraiment en rapport. Hein, il y a un rapport ici direct avec avec votre bien-être à vous ou aux autres. Il y a beaucoup de luminosité, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très positif pour vous. Vous allez peut-être aussi changer de branche. Peut-être que vous allez vraiment passer des concours pour pouvoir atteindre un nouveau métier ou une nouvelle branche. Vous voyez, on a les trésors de l'ombre. En fait, c'est juste que à l'intérieur de vous, vous ne savez peut-être pas les qualités que vous pouvez posséder. Et en fait, on vous demande ici de creuser. C'est peut-être pour ça que l'on vous dit de prendre les choses en main. Parce que si vous creusez un petit peu plus en vous, vous arriverez à votre but avec plus de sûreté, d'assurance, de confiance en vous. Mais il faut creuser. Cette évolution-là, elle est compliquée, hein, on l'a vu. Hein. Il faut, voilà, faut monter cette montagne, il faut la grimper, mais vous avez plusieurs outils pour pouvoir atteindre votre objectif. Et c'est peut-être cela qu'il faut chercher. La façon dont vous pouvez l'atteindre, les outils que vous pouvez trouver, qui sont cachés peut-être en vous, vos capacités, vos qualités, votre imagination, votre intuition, votre côté passionné aussi, votre passion pour les choses. Oh, on a bien la notion de nettoyer son aura. On a la notion du nettoyage. On a la notion vraiment de... Alors, ça rejoint beaucoup la nutrition. Hein. On a vraiment la notion de pouvoir atteindre un objectif qui nous mette dans un équilibre, j'allais dire, parfait. Vous avez une recherche, peut-être que vous êtes un peu dur avec vous-même, mais vous avez besoin de nettoyer, de faire du nettoyage dans votre vie. Alors peut-être du nettoyage professionnel, peut-être du nettoyage personnel, amoureux, mais vous savez que c'est pour votre bien. Vous avez envie de prendre soin de vous. Et donc vous mettez les choses en place pour que les choses vous fassent du bien. Voilà. Vous avez besoin de ça, mes petits cancers. C'est comme si vous aviez besoin d'un peu de protection, mais vous savez que il n'y a que vous qui pouvez décider de quelle manière atteindre votre objectif. Moi, c'est ce que je ressens. Après, vous avez besoin d'aide aussi. Hein. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'être seul dans ce travail-là. Vous avez une vision d'ensemble. En fait, vous visualisez ce qui se passe. Ça va vous permettre peut-être de lâcher un peu prise sur votre façon d'aborder la situation. Vous allez peut-être voir les choses autrement, avec plus de recul, de sérénité, parce que en ayant atteint le sommet, voilà, vous êtes en hauteur et vous avez une vue d'ensemble qui vous permet peut-être de jauger vos émotions, vos réactions. Et ça vous permet aussi de mettre en place les choses, mais qu'elles soient bien posées au bon endroit.
C'est-à-dire que je veux dire par là que si par exemple c'est le moment d'être plus dans une réflexion, eh bien vous allez voir, là il faut que je réfléchisse sur ça, là il faut que j'agisse, j'ai une vue d'ensemble, je sais de quelle manière je vais pouvoir me comporter pour atteindre mon but, hein. On a besoin d'outils, mais on a besoin aussi de réflexion. Alors ça peut être un outil intellectuel, hein. Et vous voyez, avec cette vue d'ensemble, elle trouve la solution ici, hein. Il y a la clé ici, hein. Mais on lâche un peu prise et on regarde ce qui se passe et on suit son intuition. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mes petits cancers. Vous savez ce qui est bon pour vous ici. Vous savez de quelle manière vous pouvez atteindre votre objectif. Et vous savez de quelle manière vous pouvez aussi pratiquer cette profession ou cette façon de donner aux autres. Vous allez recevoir un message, hein, par rapport à ça, hein. Vous allez recevoir un message. Alors ça, c'était l'oracle de la sagesse de la Terre. Et là, on va faire l'oracle des portes de l'intuition, justement. Vous voyez, puisqu'on parle d'intuition, je pense que cette carte, elle tombe à pic. Vous voyez, celle qu'on va tirer. C'est bien parce que moi, je pense que, oui, vous allez être emporté par la joie, mais vous avez bien les pieds sur terre, vous voyez. Allez, pour nos petits cancers, c'est celle-ci. Vous avez bien les pieds sur terre, vous ne faites pas les choses à la hâte, à la va-vite. Au contraire, j'ai l'impression que ça a pris du temps. Mais ce temps-là, il vous le fallait. La longue vue. Alors, on parle encore de vision, vous voyez. On parle encore de vision, alors avec la longue vue aussi, et puis ce long chemin, là c'était une vision d'ensemble, là c'est une vision pour se projeter au loin. Mettez le focus sur votre intuition, on vous parle encore d'intuition, pour une nouvelle vision. C'est très important, hein. On a l'intuition 2 fois et la vision 2 fois. C'est très très important. Il faut, vous savez très bien de quelle manière aborder cette situation, résoudre le problème, avancer dans votre vie, voyez, vous adapter, mais vous savez très bien de quelle manière vous devez agir. Hop là, c'est très important. Mais je vous l'ai dit, vous êtes très intuitif, très réceptif, très imaginatif aussi. Donc il faut vous servir de tout cela pour avancer. On va voir quelle va être la gardienne. Oh zut! Alors attendez. C'est celle de la couleur en plus, donc non. Il nous la faut. Alors, quelle va être la gardienne pour ce mois-ci, pour vous, les petits cancers? Voyons un petit peu. Quelle gardienne va venir à vous et va vous protéger, et va vous aider? Allez, voyons ça ensemble pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Waouh! Elle est venue très vite, hein. C'est la gardienne des étoiles. On parle encore d'intuition ici. On parle avec les étoiles, on parle d'espoir, d'inspiration, de spiritualité, de sérénité aussi, hein. De toute façon, moi c'est comme ça, hein, que je vous sens, hein. Je vous sens vraiment dans une attitude très sereine, très tranquille. J'avance doucement, mais j'avance. Je vais pas à pas, mais je sais ce que je veux faire, je sais de quelle manière je veux le faire. J'analyse bien les choses et j'y vais. C'est beau, hein? C'est beau et puis j'ai envie de dire, c'est rassurant aussi. Moi, je vous sens, je vous sens
comme une personne posée, vous voyez, une personne tranquille et enfin, pas surexcitée, pas, je ressens pas ça, hein, donc ça parlera pas à tout le monde, hein, mais alors avec cet oracle magnifique qui est l'oracle de la sagesse du colibri, nous allons voir tout de suite quels sont les messages. Allez, pour nos petits cancers. Pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît, voici le premier message. Alors, on vous parle ici de voler en solo. Ah, ah. Alors, moi, tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez peut-être besoin de quelqu'un, mais peut-être en conseil, vous voyez. Peut-être que vous avez besoin de vous tourner vers quelqu'un pour des conseils. Vos ailes sont solides. Vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Alors, par contre, c'est bien ce que je ressens. Hein. Je ressens votre détermination, comme je vous ai dit, avec vraiment... et en plus, du coup, c'est sur... Excusez-moi, du coup, je finis même pas ma phrase. C'est sur les trésors de l'ombre. Donc, vous pouvez y aller. C'est ce que je vous disais. Vous avez tout en vous. C'est peut-être un peu caché, mais ces outils-là, si vous creusez un peu, vous les avez. Vous avez cette place de leadership. Vous pouvez y aller, vous pouvez avancer, vous pouvez évoluer. C'est le moment en tout cas pour vous. Hein. C'est vraiment le moment. Alors on va voir sur la nutrition. La nutrition et nettoyer son aura. C'est le rouge de chèvrefeuille. Alors, douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Alors, c'est drôle, hein, on vous parlait de couleurs quand même hein, dans votre énergie. Hein. On vous parle de couleurs. Et ici, on vous parle de couleur rouge. Parce que peut-être que ce souci nutritif, si c'est un souci qui vous appartient vraiment, c'est une analyse hein, particulière. On a nettoyé son aura. On a vraiment l'idée de prendre soin de soi. Donc, si du coup, au niveau nutrition, vous n'êtes pas bien, on dit bien que, voilà, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc, c'est là qu'il faut prendre les choses en main. C'est là qu'il faut agir. C'est là qu'il faut réagir. Mais il n'y a que vous qui puissiez faire cette démarche, et je vous l'ai dit tout à l'heure déjà. Après, pour ce qui est de la situation au niveau professionnel, puisqu'il y a la profession aussi, c'est un petit peu, voilà, moi j'ai deux idées, hein. J'ai vraiment une idée au niveau santé personnelle et puis aussi au niveau profession, enseignement sur la santé. Eh bien, il n'y a que vous hein, qui puissiez, vous avez les outils en main, allez-y, allez-y, les petits cancers. Le bain d'oiseau, ah, on parle encore d'une notion de se nettoyer, de se, regardez comme elle est belle cette carte. De nettoyage, hein. Nettoyer votre aura. On a vraiment cette notion de nettoyer vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Vous devez vraiment passer à autre chose. Vous devez franchir une étape dans votre vie là en ce moment au niveau de cette situation. C'est comme si, je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu tout au début, avec les énergies, c'est comme s'il y avait quelque chose un petit peu de dépassé, hein, des schémas dépassés, des choses obsolètes, c'est bon, c'est fini, ça n'est plus, ça n'a plus aucun sens dans votre vie. Alors voilà, on se nettoie, on nettoie sa vie, on fait du nettoyage, hein, on dépoussière ses ailes, on dépoussière sa vie, on balaye, on fait un tri, on fait un choix, certainement aussi, il y a la notion du choix, et on laisse passer derrière pour vraiment s'ouvrir à l'avenir. Et ça aussi, c'était la phrase qui m'est venue tout au début de la guidance, alors que je n'avais pas commencé. Il y a une ouverture ici, une ouverture sur autre chose, sur quelque chose de nouveau. Et donc, sur votre intuition, qui a l'air si forte ce mois-ci, mes petits cancers, on a un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Regardez cette carte magnifique, elles sont tellement belles. Regardez au fond ce que l'on voit. On voit une montagne et on voit l'ascension
en énergie de départ. Donc on est bien sur une évolution dans votre vie. C'est long, c'est peut-être dur, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être difficile, mais c'est pour votre bien, c'est pour votre santé, c'est pour votre équilibre. Et vous y allez, quoi. Vous y allez. Moi, je trouve ça beau parce que j'ai vraiment cette sensation que vous ne baissez pas les bras. Voilà. C'est compliqué, c'est difficile, c'est long, mais moi je veux y arriver. Voilà, c'est ce que j'entends, je veux y arriver. Alors, on va tirer une carte du Witchy le Normand. Voyons un petit peu pour conclure ce tirage. Quelle carte, s'il vous plaît? Je suis curieuse de la découvrir. Oh, elle est magnifique, regardez. C'est l'encre. L'ancrage. L'ancrage, vous vous rendez compte, c'est la stabilité. C'est la sécurité, c'est ce fameux équilibre que vous recherchez. C'est très puissant. Ce dernier message est très puissant. C'est-à-dire que vous, mes petits cancers, ça a été long, ça a été galère, ça a été ci, ça a été là, mais ça y est, vous y êtes. Vous trouvez votre équilibre. Un équilibre physique pour certains, au niveau, voilà, au niveau nutritionnel, un équilibre professionnel pour d'autres, qui peut toucher aussi la nutrition, mais en tout cas, au niveau de votre santé, ça va vous faire le plus grand bien. C'est magnifique. Je suis contente que l'on finisse sur cette carte. Il y a un reflet. Bon, elle se voit quand même. Hein. J'ai pas vraiment, la lumière n'est pas vraiment géniale. Voilà, je suis contente que l'on finisse sur cette carte qui clôture ce tirage de manière... eh bien, j'ai envie de dire, il y a une suite logique dans tout cela. Vous avez un tirage absolument magnifique parce qu'il est, j'ai envie de dire qu'il est très... vous pouvez vous projeter, voilà. Il y a une idée de je vais de l'avant. Je m'ouvre à la vie, je m'ouvre au monde, je m'ouvre à ce qui m'arrive là et je vais de l'avant. Et je fonce. Et c'est bon pour moi. Voilà mes petits cancers, je suis ravie d'avoir passé ce petit instant avec vous. Passez un bon mois de juin. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.